Véronique Prince, Hélène Buzetti, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est inévitable comme sujet, incontournable, les feux de forêt. Je vous fais entendre M. Legault et M. Trudeau. Par contre, il faut être prudent. C'est pas une explosion là, par rapport à ce qu'on a déjà vu certaines années. Il y a des années qu'il y en a eu beaucoup, des années qu'il y en a eu moins. Donc, il faut être prudent de comparer juste à la moyenne, puis de dire, toute la croissance de cette année est toute due au changement climatique. Il y a aussi des années où il y en a plus que d'autres, mais comme j'expliquais, il y a une tendance quand même en moyenne à ce qu'il y en ait de plus en plus. Mais en plus de tout simplement rebâtir, il va falloir qu'on réfléchisse à rebâtir en mieux aussi, de s'assurer qu'on ait cette réflexion en même temps qu'on est en train d'accroître le logement et créer plus de communautés résidentielles à travers le pays, qu'on réfléchisse aux défis qui vont venir avec plus d'événements météorologiques extrêmes et plus de feux de forêt dans les années à venir. Bon, Hélène, parce que si on reconnaît que ce sont les changements climatiques, là, en grande partie, ça veut dire qu'il faut s'organiser mieux pour les prochaines fois, là. C'est un peu ça l'idée, Hélène. Oui, exactement. Et là, il y a cette discussion de faut-il y avoir une espèce d'escadron, je ne sais pas trop comment l'appeler, fédéral qui serait mis à la disposition des provinces. C'est pas évident que ce soit de ça dont on a besoin. Est-ce que, compte tenu des prédictions futures, on aura plus de feux et donc un besoin accru de ressources? Il semblerait que oui, et auquel cas que les organismes tels la SOPFEU s'adressent à leurs maîtres politiques respectifs pour demander, le cas échéant, des ressources supplémentaires. Mais est-ce que ces ressources supplémentaires doivent être gérées par Ottawa? Ça, c'est un autre enjeu. Il existe déjà là, ce Centre interservice des feux de forêt du Canada qui est déjà un organisme de coordination des différentes entités au Canada, qui est aussi en contact avec son équivalent américain et qui fait déjà cette espèce de veille et de déplacement en fonction des priorités des ressources pan-canadiennes. Alors, je suis pas convaincue qu'on a besoin qu'Ottawa mette davantage son nez là-dedans, mais peut-être, oui, que des ressources, des avions, et puis évidemment, je suis pas la personne pour juger de ça, des avions supplémentaires ou des ressources seront supplémentaires pour le futur. Oui, Alec, Véronique, plus d'avions, plus que chaque province soit un peu mieux équipée si c'est pour arriver plus souvent, quoi. Alec. Oui, je pense que la clé, elle est là, que ce soit chacune des provinces qui soit mieux équipée plutôt que le fédéral qui arrive dans le dossier puis qui ajoute une couche supplémentaire de complexité. Quand on a besoin de l'armée canadienne, elle est là. Maintenant, est-ce que la SOPFEU doit être mieux financée, mieux se préparer? Oui, probablement, parce qu'elle aura plus de travail. Mais en général, elle performe bien, la SOPFEU. Quand on regarde les dernières années, c'est arrivé plus souvent où la SOPFEU a prêté des pompiers forestiers à d'autres juridictions au Canada ou aux États-Unis que l'inverse. On a donc assez rarement besoin d'aide. Là, on est dans une situation exceptionnelle. On a besoin d'aide des autres provinces, ne peuvent pas venir nous aider parce qu'il y a des feux en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, en Alberta. On est rendu à faire appel à la France, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, mais c'est très rare. Généralement, c'est la SOPFEU qui donne un coup de main. Ça veut dire que l'organisme est bien géré et performant, mais il faudra effectivement qu'il le demeure. Donc, est-ce qu'on doit augmenter le nombre de policiers? Est-ce qu'on doit s'équiper en avions-citernes? C'est long bâtir des avions-citernes. On ne les obtient pas en 6 mois. Le plan de capitalisation. Donc, peut-être voir tout ça pour qu'on soit prêt à l'avenir et d'être, même quand il y a des catastrophes peut-être plus aiguës, qu'on ne soit pas obligé d'avoir besoin de nos partenaires. Les Européens qui appellent ça encore les Canadaires, parce que maintenant, ce n'est plus... Bombardier avait vendu, c'est en Colombie-Britannique, la maison mère, mais c'est l'ancêtre des Canadaires, donc ce magnifique avion qui va chercher de l'eau. Véronique, quand même, M. Legault sonnait quand même un peu inquiet, disant « On a eu chaud en fin de semaine, là. » C'est le cas de le dire. Le Bel-sur-Quévillon, c'est pas assez proche, puis d'autres. En Abitibi, il pleut pas cette semaine. C'est délicat, là. Et c'est imprévisible. Alors, le rôle du gouvernement et de François Bonnardel, c'est de prendre son téléphone et de dormir avec, de surveiller la situation d'heure en heure. Je suis convaincue qu'il le fait en ce moment, là, et de répondre présent quand son téléphone sonne. Parce que c'est important de faire la distinction entre le rôle du gouvernement puis le rôle sur le terrain des gens qui sont en train de combattre ces feux-là. J'ai une anecdote par rapport à ça, là, mais je veux protéger ma source. Alors, je vais dire, dans un ancien gouvernement,
Dans une ancienne catastrophe semblable, un ministre avait voulu survoler en hélicoptère, il avait voulu nulliser l'appareil pour survoler les dégâts en se disant « je vais mieux comprendre la situation sur le terrain puis je vais pouvoir mieux communiquer ». Alors, c'était parti d'une bonne intention. Puis là, la sécurité civile, sécurité publique avait appelé au conseil exécutif et avait dit, là, gérez vos ministres. Parce qu'on ne peut pas assurer votre sécurité. On est dans le jus par-dessus la tête, comme on dit. Vous viendrez en appui et en renfort quand on va vous le demander. Alors, tout ce qui est décision opérationnelle sur le terrain, la SOPFEU, la sécurité civile, ce sont des professionnels. Ils sont habitués, ils connaissent leur affaire, mais quand ils ont besoin d'avoir plus de ressources, que ce soit plus d'équipement, de l'équipement plus moderne aussi, plus de personnel, plus de moyens financiers, c'est là où le gouvernement doit intervenir, doit leur fournir, et c'est aussi le rôle du gouvernement de faire le pont avec les autres provinces ou les autres pays, puis le gouvernement fédéral, puis s'assurer que quand vient le temps de prendre des décisions politiques, ils sont là. Mais pour tout ce qui est opérationnel, c'est pour ça que vous n'avez pas vu M. Legault à Sept-Îles ou en Abitibi aujourd'hui. Oui, pas de tour d'avion, là. C'est ça, dans les prochains jours, ça va arriver, là, vous allez le voir sur le terrain, mais quand il va être sur le terrain, c'est parce qu'on va lui avoir dit, c'est correct, tu peux venir, tout le monde va être en sécurité. Très bien. Autre sujet, j'ai moins de temps, je vous le dis, je m'excuse déjà en partant, j'ai moins de temps aujourd'hui là, à cause des feux. On écoute Bernard Drainville, il dit qu'il faut mieux enseigner le français dans les écoles au Québec, il faut que les secondaires 5 réussissent davantage. On écoute, on revient. Il n'y a pas de recette magique. Mais le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que l'enseignement et l'apprentissage du français, c'est une priorité pour notre société. Et qu'on ne peut pas se permettre de regarder les résultats dégringoler comme on l'a vu lors des derniers examens du ministère. Il faut un redressement. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Effectivement, les résultats ont dégringolé. Je vous donne un tableau très, très court. En 2019, 79 de réussite. 2022, 69. Donc, dégringolé. Alec, donc, on ne sait pas encore. Il dit, je vais mandater des gens qui connaissent ça, mais je sais qu'on fera quelque chose. Bon, d'abord, je peux vous annoncer la première conclusion de ce comité d'experts. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2022? Ah, il y a eu une pandémie. Il y a eu l'école à distance. Et c'est quoi dans les trois critères d'évaluation qui a le plus souffert du côté des élèves? Parce qu'ils comprennent encore très bien les textes, sont encore très bien capables de faire de la compréhension de lecture. Ce qui est difficile, c'est l'orthographe. Ben oui, l'orthographe puis la grammaire, ça se pratique pas mal en classe. C'est pas mal plus difficile de convaincre des jeunes devant un écran de faire leur table de grammaire puis de faire des dictées. Alors, je peux déjà vous dire que ça a eu un grand impact, probablement une bonne partie du 10 points de baisse. Et donc, normalement, les cohortes les plus affectées vont progressivement traverser leurs années primaires et être capables des secondaires. Et éventuellement, on devrait retrouver quelque chose qui ressemble à 80 Les profs n'ont pas arrêté d'enseigner le français par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Il y a eu clairement là un événement. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de l'état du français? Non, je pense que c'est une bonne idée de revoir tout ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Les profs de français le demandent aussi. Comment incarner le français dans différentes matières, pas seulement en français, mais être capable de pratiquer le français dans plein de matières. Très bonne idée. Mais moi, je ne serais pas, je ne verrais pas le réseau de l'éducation à l'envers pour une baisse de 10 points qui est survenue pendant la pandémie. Je pense que l'explication, elle est pas mal là. Mais une volonté de lire davantage, d'écrire davantage, lire davantage aussi la littérature québécoise. En fait, dans le communiqué, il y a toutes sortes de choses. Hélène? Oui, j'ai participé il y a quelques semaines à un colloque à Sherbrooke de mots et de craies qui rassemble en fait des enseignants, essentiellement du primaire et du secondaire, qui ont la passion d'enseigner l'écriture aux jeunes, mais justement par le fait d'écrire en classe. Et plusieurs me racontaient que le problème, c'est ça, c'est qu'on s'attend à ce que nos jeunes performent lors des examens ou d'une dictée ici et là, mais ils ne se pratiquent jamais au quotidien à l'école. C'est comme de demander à quelqu'un de faire un marathon, mais qui se serait jamais entraîné auparavant. Ça va être difficile, ce sera stressant. Et donc, il faut revenir à cette écriture soutenue, fréquente, régulière. Certains parlent de la dictée. Les gens que j'ai fréquentés là-bas disaient oui, mais pas nécessairement. Ça peut être seulement des ateliers d'écriture, de racontez-moi ce que vous avez fait en fin de semaine, quel est un de vos rêves, vos voyages, mais de faire en sorte que écrire devienne une routine, quelque chose qu'on fait régulièrement. On se corrige le soir, peut-être même soi-même, mais c'est comme ça qu'on devient bon, c'est en s'exerçant. Oui, Véronique.
Pour le déclin du français, on a beaucoup parlé, on a pointé du doigt l'immigration, des gens dans la communauté anglophone qui ne voulaient pas faire d'efforts, mais chez les francophones, il y a un bout de chemin à faire à la base. C'est d'effectivement s'assurer que les jeunes apprennent, lisent et écrivent bien le français. Parce que c'est vrai ce qu'Alec disait il y a un instant, ils sont tellement devant leur écran que vous allez remarquer, par exemple, que le pronom démonstratif, c'est C''EST. Il y en a beaucoup qui vont écrire juste la lettre C. C'est écrit beaucoup en abrégé. Puis ça aussi, c'est inquiétant. Alors, le gouvernement Legault ne peut pas juste parler d'immigration puis de la communauté anglophone, mais de ne pas non plus faire l'effort du côté francophone pour s'assurer que les jeunes suivent aussi. Et est-ce que ça va se préciser bientôt, tour de table rapide, Alec? Parce que là, M. Drainville a dit, je vais mandater des gens qui connaissent ça. Puis est-ce qu'on va voir ça bientôt, Alec? Là, c'est pour la rentrée scolaire 2025. Donc, c'est pas septembre prochain, c'est septembre dans 2 ans. Donc, il faut que le comité arrive avec ses conclusions, puis il faut qu'on mette tout ça en place. Donc, on ne verra pas de modification dans le cursus scolaire ou dans la pédagogie avant au moins 2 ans. OK. Hélène? Et même ce calendrier, moi, il m'apparaît ambitieux dans la mesure où c'est un sujet extrêmement sensible qui est toujours l'objet de grandes controverses. Plus de dictées, moins de dictées, on se déchire là-dessus. On a vu déjà les syndicats d'enseignants dire « Oh, consultez-nous, nous, on le sait, etc. » Ça m'apparaît très rapide, même si c'est loin, là, ça m'apparaît rapide comme ambition. Véronique? Bien, c'est un peu paradoxal parce que le gouvernement a toujours dit, avec des consultations, on perd du temps, puis ils ont toujours été contre les consultations, les forums qui s'éternisent quand ils étaient dans l'opposition. Mais Bernard Drainville, c'est vrai qu'il est dans une position où il ne peut pas prendre la décision unanime, puis il faut quand même qu'il consulte les gens qui sont sur le terrain parce que lui-même n'est pas un expert en la matière, là. Il est devenu ministre par la force des choses, puis il l'apprend, mais il doit consulter les gens sur le terrain, puis c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps dans ce temps-là. Très bien. Mais ça a été, sauf erreur, ça a été bien accueilli par l'Association des enseignants de français, là, Alec. Là. On a, je ne sais pas si vous l'aviez en entrevue ou j'ai vu un fil passer. Non, mais ça fait un petit moment, eux, qui plaident pour une révision là, du cursus et la manière dont on intègre le français. Donc, ça, eux sont contents de voir qu'enfin, on se préoccupe de la situation. Là. On va parler une autre fois de la co-porte-parole de Québec solidaire. Ça va se régler de toute façon cet automne, mais on aura l'occasion d'en reparler. Véronique, Hélène, Alec, prochaine fois, plus de temps, promis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.